Dans l'église de Chasseneuil, Saint-Clément, vous reconnaissez dans le chœur, oui, nous pourrions aujourd'hui parler de la parole de Dieu, car pendant le confinement, nous avons été tous à jeun, en quelque sorte, de l'Eucharistie. Mais nous pouvions ouvrir tous les jours la Bible, le grand livre, pour nous nourrir de la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Nous la redécouvrons vraiment en ce moment de jeûne eucharistique, pour parler simplement. C'est tout simplement que la parole de Dieu, elle nous prend, elle nous surprend, elle nous apprend, elle nous reprend, elle nous éprend. Oui, nous sommes parfois pris par la parole de Dieu, de la tête aux pieds. Nous sommes parfois devant une parole comme Dieu aimera ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nous avons l'impression d'être saisis dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps, tout entier. Nous sommes pris par la parole de Dieu. Et effectivement, elle prend chair en nous. La parole de Dieu aussi nous surprend. Quand le Christ tout à coup nous dit « aimez vos ennemis », c'est tout de même pas très facile. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui nous surprend et qui nous dit « déplace-toi, essaie de la prendre autrement, comprends, voici que ta vie est amenée à être changée. » Alors, si la parole de Dieu nous prend tout entier, si elle nous surprend, et parfois aussi, elle nous apprend. Qui est ce personnage étonnant qu'est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme? Comment le découvrir, le Fils de Marie, le Fils du charpentier, et celui qui en même temps, devant des foules immenses, va apporter du pain pour tous, et qui en même temps va traverser la mort de façon incroyable. Nous apprenons des choses sur la vie invraisemblables en suivant le Christ pas à pas avec ses apôtres. C'est vrai, la parole de Dieu nous prend tout entier, elle va dans tous les interstices de notre moelle pour essayer de voir notre vie, comment elle pourrait changer. Cette parole de Dieu, elle nous déplace, elle nous surprend, elle nous apprend à connaître le Christ, c'est-à-dire à travers lui, le visage même de Dieu. Alors si elle nous apprend, elle nous reprend. Souvent, on entend le Christ nous dire « convertissez-vous ». Alors elle nous reprend au moment où nous changeons de route, au moment où nous avons envie d'aller par une autre route. Alors il nous reprend cette parole de Dieu, elle nous redit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres, aime aussi ton prochain. Et voici tout à coup que nous sommes repris tout entier. La parole de Dieu nous rattrape en quelque sorte comme la brebis perdue. Les 99 restent, mais le berger court derrière la brebis pour la rattraper car elle était en train de se perdre dans un buisson de pine. Alors nous sommes pris, nous sommes surpris. Nous sommes aussi en train d'apprendre, nous sommes en train d'être repris. Et en même temps, ce qui est surprenant, c'est que nous sommes épris. Et aujourd'hui, fête de l'Ascension, c'est difficile de ne pas être épris par cet élan du Christ plein d'espérance qui nous dit « Allez, soyez mes témoins, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors qu'ils viennent de dire « Mais alors, les Romains, tu les mets dehors, oui ou non ?» Au moment où ils semblent n'avoir rien compris, Jésus leur dit « Soyez mes témoins, et je parle, mais je ne vous laisse pas orphelin, et je vous laisse la joie, je vous laisse l'esprit. » Quelle étonnante histoire, une séduction. Nous serions appelés à la gloire, une séduction. Non, nous sommes épris de cette parole de Dieu en Jésus qui à chaque fois nous émerveille, car nous sommes comme des enfants. Nous revenons à cette parole, nous aimons bien l'apprendre, la reprendre, l'apprendre, la comprendre. Nous sommes surpris, nous sommes épris. La parole de Dieu, vraiment, est notre nourriture. Ne regrettons pas ce temps difficile de quarantaine, car si nous avons été privés de l'Eucharistie, jamais nous n'avons été privés de la parole de Dieu.